Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des balances, ascendant balance et signe lunaire balance. J'espère que vous allez bien. Avant de vous présenter donc les oracles utilisés et donc de procéder au tirage, je tenais juste à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc si ça ne colle pas complètement à votre situation ou si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à visionner vos vidéos des signes ascendants et signes lunaires. En ce qui concerne donc les jeux utilisés, nous aurons donc message, affirmation, mantra inspirant ou autre, donc avec mon oracle, l'âme agit au quotidien que j'ai auto-publié et que vous pouvez retrouver sur Etsy. Ensuite, on aura le tirage avec le tarot archétypal de Dystopia Tinta. Ensuite, un petit complément de à l'endroit sur vos énergies avec l'oracle les mystérieuses vibrations des éléments. Ensuite un message complémentaire avec message de l'esprit et enfin un petit tirage à la fin sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Sachez que pour ces 4 oracles là vous pouvez retrouver une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les visionner, même voir d'autres vidéos des signes, des autres jeux que j'ai pu proposer. Dans tous les cas, je vais vous mettre les liens des vidéos dans le menu déroulant en dessous de cette vidéo. Comme ça, ça sera plus pratique pour vous. Allez, c'est parti, on va voir quel est le message pour vous les balances pour ce mois de juillet 2021. Et nous avons deux cartes. Et le premier, donc nous avons un message, donc quand c'est rouge, c'est message de l'âme. Donc le petit message conseil qu'on vous donne pour ce mois-ci, c'est je prends du plaisir en toute chose, je m'éloigne de la contrainte. Voyez ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous, ou voyez si vous avez envie de vous en faire ça, de cette phrase-là comme un mantra par rapport à ce que vous traversez. Voilà, c'est l'idée, c'est de vraiment se faire plaisir et s'éloigner de la contrainte. Ensuite eh bien justement, dans la suite logique, finalement, dans la famille orange, là, c'est tout ce qui est petit défi inspirant. Et là, c'est je fais une activité seule avec moi-même. Donc c'est l'idée aussi de savoir se retrouver et aimer se retrouver et aimer ces moments seuls avec soi, en fait. Donc peut-être que ça peut faire écho. Vous voyez, voilà ce que ça suscite en vous. Toujours est-il, c'est vraiment des conseils. Allez, on continue avec donc le tirage semaine par semaine. Donc vous pouvez avancer, n'hésitez pas. Je fais comme d'habitude avec les cartes qui se manifestent. Et on en a une première. Allez, pour les balances, hop, pour ce mois de juillet. Allez. Alors des fois ça vient tout seul, des fois voilà, il suffit de... et des fois non. En plus les cartes elles glissent. Allez. Plus que 3. Eh bien, elle est allée loin celle-ci. Ok. Et la dernière pour vous, pour ce mois donc de juillet pour les balances, et bien elle est allée directement rejoindre ses copines. Ok, super. Et nous avons en dos de paquet pour vous la reine de denier. La reine de denier, c'est vraiment, là on est dans de très belles, je trouve, des énergies bienveillantes. Justement, quand on... avec celle-ci, vous voyez la carte être seule avec soi-même. Et j'ai fait exprès de mettre le jeu de mots, vous voyez, soi-même avec voilà le verbe aimer. Il y a cette notion notamment du coup avec cette reine de denier qui est aussi de s'apporter tout l'amour dont on a besoin. Vous voyez, de prendre soin de soi, de son foyer et de te faire en sorte que tout aille bien, vous voyez, donc notamment en termes de confort, j'imagine, en termes de sécurité aussi, avec ce denier, on est dans ces énergies-là, vous voyez, il y a tout ça, c'est comme si, voilà, votre
Là, votre mission, votre envie, votre souhait, en tout cas pour ce mois-ci, c'est vraiment de faire en sorte de tenir à flot votre foyer, de faire en sorte qu'il soit sécurisant, confortable, qu'il ne manque de rien. Et pour cela, ça passe aussi par aussi prendre soin de soi et justement vous apporter cet amour-là, ces attentions-là. Et par effet ricochet, de toute façon, ça se répercutera dans votre entourage. Mais il y a cette notion vraiment de confort, cocon, amour, vous voyez. Je le ressens comme ça. Allez, première semaine, nous avons le 3 de denier, nous avons le valet de bâton et la reine de bâton. C'est rigolo. Donc, vous voyez, on a cette énergie quand même, toujours, les balances, on a cette énergie quand même de, vous voyez, de garder ce côté, je dirais, matériel ancré quand même. Et pourtant vous êtes un signe d'air, hein. Mais il y a ce besoin quand même, vous voyez, assez important, je trouve, avec ce 3 de denier, je vois avec cette reine, que c'est important pour vous la sécurité matérielle. Et vous allez y arriver, et vous allez, de toute façon, c'est dans vos objectifs, j'ai la sensation, et vous allez faire en sorte, de toute façon, de planter des graines, j'allais dire, dans ce sens. C'est comme si vous aviez des projets ou que vous étiez en train de chercher votre voie, mais ça va être rapide. C'est comme si je pense qu'aussi vous allez être conseillé, aidé, ou ça va pas être seul, parce qu'en fait aussi le 3 de denier c'est un travail d'équipe, vous voyez, travailler ensemble. Donc il y a une notion aussi où je pense vous allez avoir envie d'entreprendre des choses et vous allez les entreprendre, mais ça va être vraiment rapide. Vous allez avoir une première phase, c'est quelle voie prendre, quel choix faire, vous voyez, où aller, et de là, dès que vous aurez décidé, vous allez entreprendre, vous allez mettre toute votre énergie, vos énergies créatrice, parce qu'aussi avec le bâton on est dans des énergies créatrices, on est dans le feu, vous voyez, le côté passion, le côté vraiment qui nous anime, et vous allez faire quelque chose vraiment qui vous anime et qui vous plaît, et c'est que vous allez entreprendre. Je vous vois meneur, meneuse, vous voyez, c'est maître de sa vie, quoi. Mais pour moi, ça se joue à un déclic. Je pense que c'est vraiment lors peut-être de conversations ou de réunions de travail ou réunions entre amis ou n'importe, vous voyez, dans ce type de situation, il va y avoir quelque chose qui va faire mouche en vous et vous allez vous décider et entreprendre dans la foulée. Ensuite, dans cette deuxième semaine, on a le cavalier de denier, nous avons le 5 de bâton et l'as de bâton. Décidément on est beaucoup dans le bâton avec vous et le denier, hein. C'est vraiment assez fort là. Vous avez besoin de vivre des choses qui vous animent, qui vous remplissent je dirais à l'intérieur, et donc aussi de faire des choses et de vous éloigner de la contrainte justement, et de faire des choses qui vous font plaisir, et c'est d'ailleurs, je tiens à vous dire, c'est très très bien. Donc avec ce cavalier de denier, on est vraiment dans on trace sa route doucement mais sûrement, on se rend compte, on reste, je dirais, ouvert aux opportunités, aux occasions qui s'ouvrent à soi, et vous allez en avoir, hein. Maintenant, à vous de choisir les bonnes, parce qu'on le voit qu'il y a, avec ce 5 de bâton, où il risque d'avoir peut-être un petit conflit. Alors très souvent, c'est un conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un d'autre, hein, mais là, moi, je vous vois plus conflit avec vous-même pour savoir comment ou quoi faire, quoi entreprendre, vous voyez. Alors l'énergie du cavalier de denier vous dit ne vous précipitez pas. C'est de tous les cavaliers, c'est le cavalier avec des énergies les plus lentes, et justement, et je pense que vu tout ce feu qui vous anime là en ce début de mois de juillet, il serait bon pour vous d'y aller, je dirais, posément, doucement, ne pas se précipiter, parce que c'est en se précipitant de toute façon que vous n'aurez pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir aussi vous projeter pleinement, ou voir si vous vous engagez dans la bonne voie, parce qu'il y a une décision que vous prenez quand même d'engagement. Donc voyez à ne pas avoir de regrets aussi, parce que ce 5 de bâton, ça peut être ça peut être dû à aussi ce conflit intérieur, en disant, en s'en voulant d'avoir agi, d'avoir fait telle chose, vous voyez, parce qu'on le voit que vous risquez, avec toutes ces énergies
de bâton, de vous projeter, d'entreprendre rapidement, peut-être sur un coup de tête, ou parce que vous pensez que c'est bon, que c'est juste pour vous, mais que vous n'avez pas toutes les informations aussi. Donc restez à l'affût parce que des propositions, vous en aurez, des possibilités, des nouvelles occasions ou des nouvelles pistes, vous voyez, plus dans cette optique-là. Mais de toute façon, je vous vois entreprendre, je vous vois agir. Avec l'as de bâton, c'est on y va, on se lance, on a une nouvelle idée, une nouvelle envie, et on y va, on fonce. Mais je vous dis, petit bémol, attention quand même, prenez votre temps, ne mettez pas trop de feu, hein, je dirais, dans vos énergies, tempérez, vous voyez, tempérez, parce que comme ça vous permettra de faire ce qui est le plus juste et le mieux pour vous. Et dans tous les cas, c'est comme si là vous lâchez les chevaux, quoi. Hein, avec tout ça, entre la reine de bâton, le valet de bâton, l'as de bâton, tout ça. Enfin, franchement, pour moi, il y a cette notion de on y va, on vous serez dans l'action, quoi. Ensuite, 3e semaine. Donc, on a le 10 de denier. Donc, vous voyez, on a les deniers qui reviennent, hein, la lune et la reine d'épée. Je rigole parce que on fait tout quand même pour avoir le confort matériel, hein, avec ce 10 de denier. On voit que vous faites tout pour assurer vos arrières, qu'il ne manque rien. J'ai vraiment cette sensation, ça, qu'il ne manque rien, que tout soit, voilà, que ce soit sécurisant. Je le ressens vraiment comme ça. Et du coup, ça va quand même vous apporter, vous allez avoir une petite période de doute, d'anxiété, de stress, de questionnement. La lune, c'est ça, hein, ça fait ressurgir des doutes, les peurs, mais ce que vous ne maîtrisez pas finalement. Hein. Donc là, ce que je ressens d'autant plus associé à la reine d'épée, c'est ne vous inquiétez pas. Alors vous avez votre sens analytique, hein, qui est vraiment très affûté. Notamment avec cette reine d'épée, où vous allez vite faire le tri finalement de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui marche pas. Vous saurez très vite, je pense, vous raisonner, mais attention à ce que le négatif ne prenne pas trop le dessus quand même dans votre mental, d'accord. Je pense que c'est bien, et ce 10 de denier vous le rappelle, c'est justement où vous êtes en sécurité, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous rajoutez pas, je dirais, du stress ou ou des peurs, des craintes, parce que la lune, on est vraiment dans ça. Hein. Et la lune, d'ailleurs, elle vous invite à transcender justement les peurs, les doutes, vous voyez, et les accueillir. Et puis, je dirais, sans purifier, sans nettoyer, vous voyez, afin d'accueillir la lumière après. Il y a cette notion, effectivement, d'accueillir ces peurs. Et du coup, d'ailleurs, c'est très bien si vous arrivez à les nommer, vous voyez, à savoir ce dont il s'agit exactement, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez rebondir plus facilement et même, je dirais mieux, vous voyez, dans la meilleure voie. On vous dit aussi, hein, justement avec le sens d'analyse affûtée de la reine d'épée et la lune, moi ce que je pense, c'est que vous savez au fond, vous avez la justesse, vous savez comment analyser la situation, vous savez ce qui est juste pour vous, vous voyez, vous savez ce qui vous convient. Donc finalement, très vite, même si vous allez être un peu dans le feu, très vite vous allez redescendre et faire le tri nécessaire pour ce qui est finalement prioritaire pour vous, à savoir la sécurité dans votre foyer, à savoir votre sécurité, vous voyez. Allez, on continue avec cette 4e semaine. On a le 10 de bâton, on a le 3 d'épée et on a le cavalier d'épée. Bon, on est toujours dans le bâton, mais vous voyez là le bâton, hein, finalement on voit un peu les restes, je dirais, de la lune et de la reine d'épée qui vous a fait remonter certaines choses, certains doutes, et on le voit ce 10 d'épée, c'est que du coup il peut y avoir un moment, ce 10 de bâton pardon, il peut y avoir un moment un peu de doute, où vous pensez qu'en fait vous n'arrivez pas à avancer, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous voyez, que vous sentez bloqué aussi, il y a cette notion, et puis du coup, associé à ce 3 d'épée, vraiment, on remue les choses qui vont pas bien, quoi, hein, vous risquez d'avoir peut-être un petit coup de mou, mais là on vous dit, il nous appartient qu'à vous de vous en détacher, d'enlever ce poids sur vos épaules que vous vous imposez, pour pouvoir en sortir, pour pouvoir justement vous sentir plus léger et avancer dans ce qui compte pour vous. Puisque effectivement ce 3 d'épée, là on est dans des énergies où on est triste, où
on peut repenser à des situations qui nous ont blessés, qui nous ont touchés. Et du coup, là, moi, je vois un petit moment de stagnation, de doute, où ça risque petite baisse de morale, mais pour pouvoir, comme je vous l'ai dit pour la lune, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir transcender ça et vous dire, ok, j'ai ça, j'ai ces doutes, j'accueille, mais je continue sur ma voie, je continue dans la foulée, j'avance sur autre chose ou dans ce que je me suis fixé comme objectif, vous voyez. Je pense que vous avez vraiment le potentiel et vraiment la facilité, la faculté aussi de pouvoir vous auto-raisonner, vous voyez. Et on a ce cavalier d'épée qui est là justement, qui vous le confirme, où justement vous allez clarifier, je pense, certaines choses dans vos pensées, mais aussi en même temps soyez à l'affût parce que vous pourrez aussi avoir des informations, des nouvelles qui pourront vous aider en ce sens. Donc vraiment privilégiez ça aussi, soyez ouverts, ne vous renfermez pas. Vous voyez, c'est très important. Ensuite, allez, on continue avec les mystérieuses vibrations pour voir un peu en complément avec ce tirage. Vraiment, ne perdez pas de tête vos projets, parce que c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous plaît, hein, mais ne laissez pas les doutes vous submerger. C'est ça, en fait, vraiment, pour résumer ce tirage en 2 mots. Ensuite, eh bien, vous voyez, on a la comète de l'annonce en message avec cette carte. Donc là, on est dans cette idée, justement, de l'annonce, la révélation, la prise de conscience. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui vous arrive dans les 15 premiers jours où, ça y est, vous savez, vous comprenez le fameux déclic dont je vous parlais. Donc, voilà, ça arrive, vous avez l'annonce, et je pense que dans la foulée, vous risquez de vouloir tout mettre en place, sauf que vous allez vous rendre compte, et donc c'est ça qui risque un peu de vous miner, que ça va prendre du temps. Donc, il faut accepter que ça prenne du temps, chaque chose en son temps, comme on dit. Si c'est pas de suite, c'est parce qu'il y a autre chose à faire, autre chose à comprendre au préalable. Vous voyez, la comète de l'annonce est là pour vous dire les choses arrivent, les choses elles viennent, mais soyez patients, chaque chose en son temps. C'est en route. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens avec cette carte. Allez, on continue avec un petit message de l'esprit, pour un petit message conseil. Et voilà. Et on a le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme. C'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi. Et donc, voyez, rappelez-vous, le petit message de début de tirage, c'est « Je fais une activité seule avec moi-même ». Donc, il y a cette idée aussi de repos de l'âme, de aussi savoir s'accorder des moments à soi. Et des fois, ne rien faire, c'est justement faire quelque chose pour soi. Donc, acceptez-le. Acceptez aussi, peut-être, si vous avez besoin de vous retrouver tout seul dans un endroit précis, allez-y, faites-vous plaisir, parce que c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer, et qui sait aussi avoir une clarté, clarifier les pensées, vos envies pour ce que vous voulez amorcer pour plus tard. Pour vous. Pour vous, je dis pour plus tard ou pour vous dans l'immédiat. Attention, c'est vraiment suivant vos situations. Ok, mais écoutez, c'est intéressant comme tirage. Hein, vraiment, je trouve que c'est très... c'est comme s'il y a des choses qui se mettent en place. Ça arrive, voilà. N'oubliez pas la comète de l'annonce. Ça arrive. Les messages sont là, donc soyez patients, vous allez voir, ça va arriver. Et en tout cas, je vous le souhaite. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage et je vous retrouve de suite avec le petit tirage sentimental. Allez, alors c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, donc j'ai sélectionné 2 pierres, la malachite et la sodalite. Donc, à vous de voir quelle pierre vous attire le plus. Et pendant que je vais brasser les cartes pour du coup mettre 3 cartes pour chaque pierre, à vous de penser une question précise, question sentimentale, ou tout simplement à vous dire quel message à recevoir, quel est le message à recevoir pour ce domaine-là. Donc concentrez-vous bien, et moi je brasse les cartes pour avoir 3 cartes pour chaque pierre. Allez, c'est parti pour la malachite. Allez, une dernière. Et voilà, hop. Ah, bon, mais on va la prendre, il y en avait 2. Allez, pour la sodalite.
Eh bien très bien. Hop, et bien voilà, là aussi, ben, finalement il y en a 4. À chaque fois, et très souvent j'ai dit 3 cartes, mais très souvent il y en a 4 qui sont sorties, comme quoi. Allez, pour la sodalite, nous avons la carte donc du saut, faire le premier pas, oser. On a la distance, donc là on est tout ce qui est dans des aussi des relations à distance, ça peut être aussi des écrits avec quelqu'un justement qui habite loin, l'éclaircie et l'univers. Donc là, vraiment pour ceux qui ont choisi donc cette pierre, c'est très intéressant je trouve comme tirage, en tout cas c'est très positif dans le sens qu'on vous invite à oser aussi, peut-être oser prendre contact avec quelqu'un, pour peu par exemple, qui peut habiter loin, quelqu'un que vous connaissez, ou alors tout simplement là il s'agit aussi de contact via les applications, les sites de rencontres que tout le monde connaît. Donc il y a cette notion aussi peut-être d'oser, d'être ouverte, vous voyez, ou ouvert, hein, pour de nouvelles, je dirais, nouvelles connaissances. Parce que on vous dit il y a une éclaircie, c'est comme si effectivement, donc soit une amélioration dans une situation, moi je le ressens plutôt comme une éclaircie peut-être dans vos intentions par rapport à une relation, ou à vouloir vous ouvrir à une relation. De toute façon, avec cette carte univers, je trouve que c'est très intéressant, puisque là on vous dit ayez confiance, il y a des messages, il y a des choses justement qui vous... des signes, vous voyez, qui sont présents autour de vous, donc soyez ouverts à ça, parce que vous saurez s'il s'agit d'une réconciliation, d'un retour peut-être, d'oser quelque chose avec une personne de votre connaissance, ou tout simplement d'aller vers du renouveau, vers autre chose. Et là, c'est l'éclaircie, c'est-à-dire vous verrez plus clair vous dans votre esprit. À vous de voir si vous voulez faire une reprise de contact avec quelqu'un voilà, que vous connaissez, ou tout simplement tenter la chance et voir sur voilà, par exemple des sites de rencontres ou autres. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, mais en tout cas je trouve qu'il y a de bonnes énergies, il y a quelque chose effectivement qui peut bouger et qui peut effectivement s'ouvrir à de la nouveauté. Toujours est-il, voilà, soyez ouverts et soyez à l'affût des signes, puisqu'on vous envoie des messages, donc voilà, écoutez-les, ou en tout cas sachez les reconnaître. C'était le petit conseil. En tout cas, je trouve que c'est prometteur. Allez, pour ceux qui ont choisi la sodalite, nous avons l'empathie, donc comprendre l'autre, être ouvert à l'autre, le futur, les projets, les violons et les clés. Bon, on a cette idée effectivement de vouloir, là pour le coup avec la sodalite, vouloir se projeter dans le futur, faire des projets à deux, vouloir se projeter aussi dans une relation peut-être, mais on vous demande d'être à l'écoute de l'autre, d'être vraiment ouvert et de ne pas aussi vous laisser vous influencer par de belles paroles ou en donner aussi. Vous voyez, il y a cette notion, il y a un entre-deux, mais toujours est-il, c'est comme si vous trouvez une solution, vous savez comment manier les choses, comment les amener pour pouvoir aussi vous permettre d'avancer dans vos projets, en tout cas dans ce que vous souhaitez par rapport à votre relation. Donc il peut s'agir d'une relation existante ou d'une relation à venir. Là, c'est vraiment comme c'est un tirage là, large, général, à vous de voir ce qui résonne en vous. On vous dit, voilà, vraiment soyez attention, soyez attentifs, faites attention justement peut-être aux paroles. Ne prenez pas tout par argent comptant, puisque là, justement, on vous demande d'être ouvert, d'être plus à l'affût, je pense, des autres signes. Vous voyez, de voir ce qu'il y a autour. Et c'est comme ça que vous pourrez construire aussi votre projet, votre futur, et vous ouvrir justement à toute nouvelle opportunité, occasion qui s'ouvrira à vous. Ok ? Voilà. Écoutez, j'espère que ça a pu vous éclaircir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet, les balances, et je vous dis à très vite. Au revoir.